Alors, septième songe, septième sorte de songe, parce que là, nous allons terminer avec le sorte de songe. Septième sorte de songe, c'est le songe céleste. J'aime beaucoup ce songe. Et j'aime tout le temps voir ça. Gloire à Dieu parce que j'en ai déjà vu plusieurs. Les songes célestes, c'est quoi? C'est quand tu te retrouves sur un chemin lumineux, un chemin rempli de lumière, lumineux à fond. C'est-à-dire, tu marches sur une route, c'est toute blanche. Sur une route éclairée à fond. Il y a une forte lumière. Et dans le songe, tu te sens en vigueur, la force. Comprends que tu es fort, bien-aimé. Là, c'est la lumière qui est en train de t'entourer. Il y a d'autres qui rêvent même l'enlèvement. Souvent, remarquez, quand tu rêves ou tu es en train de voir l'enlèvement, souvent, c'est que Dieu va te montrer c'est quoi. Tu vas voir que dans ton songe, tu vois l'enlèvement. Il y a d'autres qui se retrouvent dans le groupe de ceux qui montent. Il y a aussi d'autres, ils voient l'enlèvement, mais c'est les autres qui sont partis. Ça, c'est un songe céleste. Dieu est en train de te dire, répare encore quelques éléments de ta vie parce que tu vas rater l'enlèvement. Mais ça s'appelle songe céleste. Quand tu vois l'enlèvement et que toi, tu n'es pas parti, Dieu est en train de te dire, l'enlèvement, normalement, c'est pour toi. Mais il y a les éléments qui manquent en toi, que tu dois encore ajouter pour partir. C'est un bon songe, bien-aimé. C'est-à-dire, lève-toi, fais encore des efforts en Christ Jésus, pour que tu puisses avoir la totalité, pour monter en enlèvement. Ça, c'est un songe céleste. Il y a d'autres qui se retrouvent dans ces songes-là, en train de prêcher, avec une puissance extraordinaire. Mais si tu te vois en train de prêcher et que la voix commence à diminuer, comprends que Dieu est en train de te dire, monte encore dans la prière. Parce qu'il y a une forte onction qui doit venir sur toi et ça doit dégager de l'autorité. Je suis en train d'expliquer les songes que toi tu vois en tant que ministre de Dieu, en tant que femme qui a en fait la grâce de prier pour les malades. Une femme onctionnée juste pour apporter les secours à ceux qui sont dans des orphelinats. Une femme de modèle, une femme qui aide les hommes de Dieu à aller de l'avant. Un frère qui est là pour participer avec la force qu'il a dans l'œuvre du Seigneur. Quand tu vois des songes où tu es en train de parler à un public afin d'apporter un secours et que la voix commence à partir, comprends que Dieu est en train de te dire, monte encore dans la prière pour que tu sois onctionné. Je ne parle pas de prêcher, non. Je ne parle pas de prêcher dans une église. Je parle de l'œuvre du Seigneur que tu fais. Dieu est en train de te dire, monte encore. Là, tu te vois avec une grande onction. Il y a d'autres qui peuvent se voir en train de prier. Il y a même d'autres, quand tu te réveilles, tu te retrouves que tu es en train de prier. Ou soit tu es en train de chanter. Et il y a une forte onction qui descend dans ton songe. Là, tu es dans les songes célestes. Songe de ceux qui sont forts. Parce que là, ça prouve que la période dans laquelle tu es en train de passer, tu es fort spirituellement. Et tu verras l'onction se dégager. Et même s'il y a des services, tu peux participer dans des services et tu verras comment est-ce que le Seigneur va manifester sa puissance. Là, tu es dans les songes célestes. Il y a aussi d'autres qui voient, au fait, dans leurs songes, ils se retrouvaient dans un coin et puis il y a la présence de l'homme de Dieu. Un frère que tu connais, un serviteur de Dieu. Bon, ça, il y a beaucoup, au fait, qui me l'ont dit. J'ai te vu dans mon songe. J'ai vu que tu me disais ça. J'ai vu que tu m'avais aidé. Si tu ne comprends pas les songes, tu vas penser que c'est moi. C'est pas moi, bien-aimé. Quand tu vois un homme de Dieu dans les songes, il te guide vers un chemin où tu retrouves l'issue. C'est un songe céleste.
l'homme de Dieu en question, c'est Jésus. Ce n'est pas le frère que tu connais, ce n'est pas le frère Roger, bien-aimé. Donc quand tu vois le frère Roger dans ton songe, ce n'est pas le frère Roger. J'ai bien dit, le songe où l'homme de Dieu te guide pour que tu sortes d'une malédiction, pour que tu trouves la porte pour sortir. Peut-être tu étais enfermé, tu vois l'homme de Dieu apparaître et la porte s'est ouverte et puis tu es sorti. Ça, c'est un ange de Dieu que Dieu a envoyé. Ce n'est pas le frère Roger. Ce n'est pas moi, bien-aimé. Pourquoi je dis cela? Je vais quand même te donner, comme on dit, un témoignage. Il y a de cela, je ne sais pas, 6 ans ou 7 ans, il y a une sœur qui a vu dans son songe, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des songes fabriqués aussi. Tu peux fabriquer des songes. Ou soit l'ennemi va mettre un songe où tu n'as pas l'explication, tu l'interprètes toi-même de ta manière alors que tu as péché. Il y a une bien-aimée sœur des assemblées de saints. J'ai bien dit des assemblées de saints. Une sœur des assemblées de saints qui a vu un songe. Dans son songe, elle a vu qu'elle était dans une maison en feu. Dans une maison en feu, et puis elle cherchait le secours. J'ai déjà raconté ces songes à ma femme, parce qu'il faut se protéger, il faut faire attention avec le domaine des songes, sinon on va t'épouser. Il faut faire attention. La sœur m'a vu. En fait, elle était dans une maison en feu. Et la sœur m'a vu dans les songes, je venais avec mes enfants. Et ma femme n'était pas là, la sœur Nadie. Je venais avec mes enfants dans son songe. Et elle, quand elle m'a vu, elle a dit, ah, je t'ai vu, tu étais seul avec les enfants, ta femme n'était pas là, et puis tu es venu me porter secours. Donc je crois que la période dans laquelle je passe maintenant, Dieu me montre que c'est toi qui vas me porter secours. J'ai dit à la sœur, l'homme de Dieu que tu as vu avec les enfants, ce n'était pas moi. Parce que moi, je ne peux pas te porter secours chez ma femme. Et puis si dans ton songe, Nadine était morte, c'est-à-dire ma femme, comprends que ma femme ne va pas mourir là-bas. La femme qui est morte dans ton songe, c'est Israël. Et que moi que tu as vu avec les enfants, c'est Jésus avec l'église. Il vient te soutenir. Ça, ce n'était pas Roger qui va perdre sa femme pour venir te soutenir. J'ai dit à la soeur, fais attention quand tu interprètes les songes. Sinon, il y a des gens qui vont t'amener des songes. Tu penses que les songes étaient bons. Et tu vas tomber avec une soeur comme ça. Vous voyez? Une soeur qui se présente comme ça, qui n'a pas compris l'interprétation des songes et qui va te dire des choses comme ça. Si tu es un homme de Dieu impudique, un homme de Dieu adultère, oh, mais tu vas vraiment aider une telle soeur. Tu vas l'aider, tu vas commencer à créer des problèmes. Ah oui, effectivement, les songes que tu as vus, parce que moi et ma femme, on a des problèmes ces derniers temps. D'ailleurs, j'ai envie de prendre mes enfants. Ton songe vraiment est bon. D'ailleurs, ce que tu as dit, moi j'ai pensé aussi à toi. Vous voyez, vous pouvez tomber facilement. Parce que tu n'as pas bien interprété le songe. Et là, une personne qui est mal affermie, tu peux facilement balayer sa vie spirituelle. Tu peux tomber avec une telle personne. Vous voyez? Donc quand tu vois un homme de Dieu dans les songes qui vient te porter ses coups, c'est Jésus. Ce n'est pas le frère Roger. Ce n'est pas le frère Roger. En tout cas, les sœurs, aidez-nous. Aidez-nous avec vos songes bizarres. Les songes bizarres. Il y a encore une là-bas qui habite, je ne sais pas moi si c'est à Londres. Ah non, le frère, tu étais là. La façon que tu me parlais, tu me donnais vraiment de la joie dans le cœur. J'ai dit, la personne qui te parlait, qui te donnait la joie dans le cœur, c'est Jésus. Quand tu vois un homme de Dieu dans les songes, qui t'aide, qui te donne la joie, qui te fortifie, qui t'ouvre les portes, c'est Jésus. Ce n'est pas moi, bien-aimé. Ce n'est pas l'homme de Dieu, oubliez.
vous allez nous faire tomber pour rien. C'est pour cela beaucoup de pasteurs abusent de sœurs à l'église parce que les sœurs sont mal affermies et n'ont pas l'interprétation des songes. Vous voyez? Ça, c'est un songe céleste. Un songe qui parle de Jésus, mais qui prend la forme de l'homme de Dieu, qui va t'aider pour que tu puisses aller de l'avant. Vous voyez? Ce sont des songes célestes. L'homme de Dieu, c'est l'ange de Dieu que Dieu a envoyé pour que tu trouves la porte, l'issue pour sortir. C'est très important. Voilà. Donc ça, c'était au fait le 7 sortes de songes. Alors prochainement, je veux maintenant expliquer, dans les dimanches prochains, je veux maintenant expliquer comment savoir que je suis fort pendant cette période. Mais par des songes. C'est-à-dire, mes songes expliquent que je suis fort. Parce que tous les songes que je vous ai donnés, toutes les sortes que j'ai données ici, vous allez remarquer que c'était du côté négatif. C'est-à-dire, la personne est faible. La personne n'est pas fort en prière. La personne a besoin de l'enseignement. Maintenant, comment savoir que je suis fort? Tu vas voir dans tes songes. Tu verras les éléments que nous allons présenter. Ces éléments-là prouvent que tu es fort. Que la période dans laquelle tu es en train de passer, tu es fort spirituellement. C'est ce que nous allons voir les dimanches prochains. Nous allons parler comment savoir que je suis fort pendant cette période. Et nous allons aussi toucher l'impact de la prière. L'impact de la prière après un songe. Et c'est là-bas maintenant que nous allons prier avec vous pour que le Seigneur vous donne la force quand vous êtes en train de voir les choses. Et après, nous allons continuer notre enseignement, la marche du fantôme sur la mer vers Bethsaïda. C'est là-bas que nous toucherons maintenant le fantôme. Le fantôme sur la mer. Et là-bas, nous allons expliquer beaucoup de choses. Après le fantôme sur la mer, nous allons maintenant expliquer, nous sommes des signes et des prodiges en ces temps ici. Parce que la barque est au milieu de la mer, nous devons manifester la puissance de Dieu parce que nous sommes de signes et de prodiges dans cette génération. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es le Dieu grand et redoutable. Merci pour ce moment parce que tu ne cesses de nous faire du bien. Permets que ta grâce nous accompagne. Bien-aimé, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce temps. Jésus est bon. Oh, tu es Dieu. Tu es le roi des gloires. Quelle grâce de s'approcher de toi. Tu es celui qui nous parle afin de nous montrer comment sortir, Seigneur, de tout ce qui nous accable, Dieu. Nous voulons être forts avec toi. Onctionnés pour toi, Seigneur. Onctionnés pour le travail. Marchons dans l'assurance, Jésus. Toi qui es la lumière éternelle, qui ne cesse d'éclairer son peuple. Nous sommes rassurés que tu ne cesseras, Seigneur, de nous faire du bien. Ton amour est si grand, ton amour est redoutable. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Que nous continuions, Seigneur, sur ce chemin du salut, afin de marcher pour toi. Garde nos vies, Seigneur, comme tu es en train de le faire toujours. La Bible dit, nos vies sont cachées en Christ Jésus, dans les lieux célestes, parce que nous sommes protégés de toi. Les dieux de gloire, et que ta bonté ne cesse de couler sur nous. Que ton amour ne cesse de couler dans nos cœurs. Parce que tu es le Dieu puissant et redoutable. Merci Jésus, roi des gloires. Merci. Nous t'aimons parce que tu es Dieu. Merci Jésus. Merci. En ton nom Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci bien-aimés. Nous allons nous rencontrer demain lundi et mercredi à partir de 21h avec notre bien-aimé Tim Banteke. Ne manquez pas ces temps de prière, bien-aimés. Dieu est en train de nous faire du bien par ses bien-aimés. Si seulement vous comprenez les temps de prière que nous sommes en train de prendre avec notre frère Tim Banteke, vous allez comprendre que Dieu est en train de toucher beaucoup de vies. Parce que
Le roi des gloires veut que nous soyons forts dans la prière. Et quand nous prions avec les bien-aimés, le Seigneur est en train d'affranchir beaucoup. Ne manquez pas le vendredi, parce que le vendredi passé, on avait manqué notre émission, parce que j'avais un petit souci avec le programme Facebook. Mais cela s'est rétabli calmement, parce que j'avais accepté, au fait, un bien-aimé. Le fait de l'accepter, et ça m'a coupé. Donc, c'est ça le souci que j'ai. Prochainement, dans le vendredi prochain, nous aurons notre émission Biyemba Yemba Ebite Yatea. Pour ceux qui aimeraient être encore amis avec moi sur Facebook, comprenez que là, en fait, nous avons totalisé le nombre de 5000. Je ne saurais plus avoir encore d'amis sur ma Facebook, sur ma page. Donc, je suis obligé de créer encore une autre page Facebook pour que le bien-aimé qui aimerait être ami et connecté pour nos émissions puisse suivre tout ce que nous présentons. Donc, bientôt, je vais encore créer une autre page pour les bien-aimés qui aimeraient entrer en communion avec nous. Mais la page ici restera et nous allons continuer à propager la parole de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse et le dimanche prochain, nous allons continuer notre émission, notre enseignement sur les songes, la dernière partie, c'est-à-dire comment comprendre que je suis fort durant cette période et que Dieu est en train de me le montrer dans les songes. C'est très important. Donc ne manquez pas les dimanches prochains. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Ayez une bonne semaine qui commence à partir de demain. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans sa gloire et dans sa bonté. Que la bénédiction soit votre partage. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime tellement. Merci.